20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir et bienvenue à tous. Tout de suite, le sommaire de cette édition. Affaire Karim Wade, la Cour suprême déclare recevable la requête en rabat d'arrêt du procureur général de cette même juridiction et déboute les avocats de l'ancien ministre d'État qui tiennent un point de presse en ce moment même. Point de presse dont vous aurez des échos dans ce journal. Ibrahim Choub est le nouveau recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Une passation de service qui s'est déroulée dans le calme. Le nouveau recteur condamne les actes de violence qui ont conduit au décès de 2 étudiants en 2 mois sur le campus. Il promet une gestion efficiente des problèmes liés aux bourses. Sale temps pour les travailleurs des nouvelles éditions africaines du Sénégal. Cela fait 6 mois qu'ils n'ont pas été payés. Une situation qu'ils imputent au président du conseil d'administration. Vous les entendrez également dans ce journal. Et puis, avec une production qui a atteint les 12 000 tonnes par an, la filière mangue se porte bien au Sénégal. Un chiffre qui pourrait toutefois augmenter avec de meilleures conditions de production, de conservation, mais aussi de commercialisation. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir Léa. Bonsoir Sarah. Rebonsoir à tous et nous parlons de l'affaire Karim Wade, plutôt des derniers développements. Alors avant, nous sur ce plateau en direct, plutôt Maudie Gay de l'autre côté, dans un hôtel de la place où se sont retranchés les avocats de Karim Wade. Bonsoir Maudie. Bonsoir Sarah. Alors, avant de revenir un peu en résumé sur cette conférence de presse des avocats de Karim Wade, peut-être nous rappeler un peu la décision de cette Cour suprême qui est tombée dans l'après-midi. Alors Sarah, ce qu'il faut retenir, c'est que l'arrêt déclaré en premier temps recevable a été tout simplement rabattu par la Cour suprême qui a rendu son délibéré. Le président Pape Ousmane Sakho et ses substituts estiment que le pourvoi qui avait été fait par Karim Wade ne l'a pas été dans les formes prescrites par la loi organique. Parce qu'en matière pénale, a-t-il déclaré, il faut une déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu cette décision. Cela n'a pas été régulièrement fait, la Cour ne pouvant se contenter d'une simple manifestation de pourvoi qui avait été retenue par la Chambre criminelle. Par conséquent, l'arrêt qui avait été déclaré recevable par la Cour suprême a été tout simplement rabattu, Sarah. Et résultat, donc, la réaction des avocats ne s'est pas fait attendre, Maudit. Document à l'appui, les conseillers de Karim Wade estiment que le cours a tout dit, sauf le droit. Ils ont crié au forcing à un procès politique. Selon eux, le greffe a bel et bien reçu cette demande parce que c'est lui-même qui a refusé de recevoir le copie dans ses dossiers. Par conséquent, les avocats de Karim Wade estiment que le droit n'a pas été dit, mais plutôt des faits qui ont été analysés par la Cour suprême. La procédure est décriée par le bâtonnier Olivier Sur, conseiller de Karim Wade, de maître Demba Ciré Bathily, dira tout simplement que tout ce que Karim Wade obtient par la loi, la force lui le arrachera. A-t-il déclaré dans sa conclusion. Le point de presse se poursuit en ce moment. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions, Sarah. Merci beaucoup, Maudit. Le procès donc en rabat d'arrêt qui s'est tenu ce mardi à la Cour suprême. Une occasion pour le procureur général de démentir l'information selon laquelle le garde des Sceaux serait à l'origine de cette requête en rabat d'arrêt. Mamadou Badio Camara affirme avoir pris la décision d'attaquer l'arrêt rendu par la Cour suprême qui, selon lui, est entaché d'erreurs de procédure. Compte rendu d'audience avec Chérifia et Mohamedia. Dans son réquisitoire, le procureur général près la Cour suprême s'est inscrit en faux contre les allégations des avocats de Karim Wade, selon lesquelles la requête en rabat d'arrêt, objet de l'audience de ce mardi, émane du garde des Sceaux, ministre de la Justice, Sidiki Kaba. Mamadou Badio Camara déclare devant les magistrats des chambres réunies de la Cour suprême avoir pris sa propre initiative pour attaquer l'arrêt numéro 2 du 6 février 2013 rendu par la chambre criminelle de cette juridiction suprême, lequel arrêt avait déclaré recevable la requête déposée par les avocats de Karim Wade sur l'illégalité de la CREI, notamment le réquisitoire introductif du procureur spécial près la CREI. Seulement, le procureur général près la Cour suprême justifie sa requête en rabat d'arrêt par le fait que la décision rendue par la chambre criminelle soit entachée d'erreurs de procédure. Les avocats de Karim Wade, Maître Doudou Ndoye, Souleymane Ndéné Ndiaye, Alioune Badara Cissé, Amadou Sall, entre autres,
ont demandé au premier président de la Cour suprême, Pape Oumar Sakho, de déclarer irrecevable le rabat d'arrêt du procureur général près la Cour suprême, car ils disent y avoir constaté un défaut d'identification des parties. La Cour suprême a finalement rendu sa décision qui, selon les avocats de l'État, n'aura aucune conséquence sur le procès de Karim Wade. Alors, longue passation de service entre le recteur sortant Saliou Ndiaye et son successeur Ibrahima Thioub, plus de 3 heures à huis clos. C'était dans les bureaux du nouveau recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, une occasion pour le nouveau recteur de revenir sur le décès des 2 étudiants en moins de 2 mois. Il a présenté ses condoléances aux familles éplorées. Nous l'écoutons au micro de Makital. Reste qu'un tel événement plus jamais ne se produise dans le campus. Que tous ensemble, nous méditions sur ces douloureux et déplorables événements pour reprendre conscience de la nécessité de mettre un terme à la brutalisation de l'espace académique. Nous en appelons à tous les acteurs, aux autorités, aux parents, au personnel d'enseignement et de recherche, au personnel administratif, technique et de service, et aux étudiants pour qu'ensemble, nous mettions fin à la violence. Je voudrais rassurer tous et toutes que je m'emploierai de toutes mes forces, physiques et mentales, avec la collaboration de tous les acteurs et actrices, à faire le meilleur usage possible des ressources que la nation et l'État ont mis à la disposition de notre institution. Pour un règlement définitif de la crise universitaire, le Groupement national des anciens militaires du Sénégal prône un dialogue entre militaires et étudiants. Ces derniers rejettent l'émission des politiques dans l'affaire de la mort du jeune Bassirou Faye. Fatou Bintou Konté et Diafaraba. Le Groupement national des anciens militaires du Sénégal marque leur indignation face à l'émission des politiques dans le décès de l'étudiant Bassirou Faye. On a vu des leaders politiques qui ont cherché, qui ont accueilli des étudiants. Le pourquoi, c'est peut-être, on peut dire que c'est une récupération politique. Nous, on ne sait pas, mais c'est déplorable. Parce qu'ils pouvaient faire une autre démarche, plus élégante que de les recevoir et de s'empresser à faire des déclarations politiques. Adrien Mignansar et ses camarades trouvent légitime la présence des policiers dans le campus social, car pour eux, c'est juste une question de sécurité. Il y a plein de gens qui parlent de franchise universitaire et qui ignorent totalement ce que c'est réellement les franchises universitaires. Aujourd'hui, on ne peut pas laisser les étudiants faire ce qu'ils veulent. Les étudiants qui sont à l'université, soyons francs, il faut quand même qu'ils soient plus tranquilles. Mais à chaque fois qu'ils sortent, ils barrent la route, ils brûlent des bus, ils violentent des passants. Ça aussi, ils n'ont pas le droit. Les anciens militaires exhortent l'État à prôner le dialogue pour un apaisement du climat délétère qui prévaut à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Dans ce problème, seul le dialogue peut quand même sortir l'université de la situation dans laquelle elle est aujourd'hui. Et que les étudiants aussi sachent qu'ils ne viennent pas en tourisme, ils ne viennent pas en champ de guerre, mais qu'ils quand même sachent qu'ils sont étudiants et qu'ils doivent rester à l'état d'étudiants. Le Groupement national des anciens militaires du Sénégal demande à l'État de faire tout son possible pour permettre à l'université de retrouver son calme d'antan. Mauvaise passe pour les éditions africaines, les nouvelles éditions africaines du Sénégal. Cela fait 6 mois que les agents sont sans salaire. Le syndicat fustige la gestion de Charles Wade, l'actuel président du conseil d'administration. En point de presse ce mardi, les travailleurs revendiquent la tenue d'un conseil d'administration et le paiement intégral des arriérés de salaire. Ndaï Bossessi, Youssou Baro. Plusieurs écrivains africains, notamment Mariama Ba, Iba Ndiaye Diadji, Abdoulaye Sadji, ont édité leurs œuvres dans cette maison d'édition. Les nouvelles éditions africaines du Sénégal sont aujourd'hui dans le gouffre. Aujourd'hui, les nouvelles éditions africaines du Sénégal traversent une situation de crise. J'allais même dire une situation de crise structurelle. Parce que depuis plus de 10 ans, les capitaux propres sont négatifs. En essayant de financer notre exploitation par des crédits fournisseurs. Et à un certain moment, les fournisseurs ont senti que les NERS ne pouvaient pas, n'est-ce pas, rembourser les dettes
Et ils ont arrêté de nous fournir. 6 mois sans salaire, le syndicat des travailleurs de cette maison dénonce la mauvaise gestion du président du conseil d'administration. Le PCA, on peut dire qu'il ne s'est pas impliqué dans le management des nouvelles éditions africaines. L'actionnaire majoritaire, n'est-ce pas, a nommé M. Wade comme PCA intérimaire. Jusqu'à ce jour, il ne s'implique pas dans la gestion des nouvelles éditions africaines du Sénégal. Ces travailleurs des nouvelles éditions africaines du Sénégal sollicitent l'aide de l'État car l'établissement n'est plus compétitif dans le marché du livre. La vente directe aux consommateurs ne fait pas vivre une maison d'édition. Il faut des marchés, il faut gagner des marchés. Et nous peinons à soumissionner, non pas à ces appels d'offres-là. Parce que nous ne respectons pas les conditions. Et à ce jour, donc, nous n'avons pas les moyens, n'est-ce pas, pour faire face à ces conditions de marché-là. Les archives ont montré que cette maison d'édition a participé à l'essor de beaucoup d'écrivains africains, mais aussi au développement de la culture sénégalaise. Et donc, sa disparition serait une grande perte. Et cette triste nouvelle, Elhadji Momar Thiam n'est plus. Le photographe et cinéaste sénégalais est décédé aujourd'hui à l'âge de 84 ans. Bax, réalisé en 1974, et pour le cinéaste Paulin Soumanou Vieira, son meilleur film. Ce pionnier du 7e art sénégalais est aussi l'auteur de Karim, La lutte casamançaise entre autres. Le photographe et cinéaste Thiam a marqué d'une pierre blanche le premier festival mondial des arts nègres. C'était en 1966. Que Dieu l'accueille dans son paradis céleste. Ce 19 août est célébrée la journée mondiale de la photographie, une journée méconnue par les concernés, Sarah. Les photographes interrogés disent ne plus vivre de leur métier. La cause, les nouvelles technologies de communication, une concurrence qui pousse certains d'entre eux à changer de métier. Fatima Taba et Modou Diop. Photographe depuis plus de 20 ans, Abdoulaye Yag n'a jamais entendu parler de journée de la photographie. Non, journée de la photographie? Non. Ses autres collègues également ignorent tout de cette journée qui leur est dédiée. Mais une chose est sûre, leur métier est en voie de disparition. Un mariage ou bien un baptême. Un photographe qui part pour pouvoir faire son travail, correctement son travail. Arrivé là-bas, on lui dit, nous on a un photographe. Donc, eux, ils utilisent des petits appareils numériques pour pouvoir faire des reportages. Si tu prends un petit appareil et tu fais ton reportage, tu n'auras pas les photos qu'il te faut. Parce que la qualité aussi, ça compte. Quelqu'un qui est professionnel dans ça, il a des appareils professionnels. Les iPads et téléphones portables nous causent d'énormes préjudices. Les gens ne font plus appel aux professionnels et la situation va empirer. Comme par exemple, une photo de cette taille se vendait à 1000 francs. Maintenant, même à 300, tu peux l'avoir. 300, Après des décennies dans la photographie, Abdoulaye s'est reconverti en vendeur de poulets. Les choses ne sont plus ce qu'elles étaient. Je ne gagne plus ma vie correctement. Je me suis reconverti en vendeur de poulets. Entre paiement de location et prise en charge salariale, ces laborantins ne savent plus où donner de la tête. Imaginez que vous occupez un local qui coûte 200 000. Vous avez la facture d'électricité, vous avez les employés à payer. Donc tout ça, ça revient à votre solde. Si vraiment le travail ne marche pas, vraiment vous êtes au bord du chaos. Photographes et laborantins ont perdu tout espoir dans leur métier. Les technologies de communication sont passées par là. Et combien d'entre vous prennent encore des photos dans les laboratoires? Eh bien, plus beaucoup. La méthode semble révolue. Aujourd'hui, plus besoin de se déplacer. L'appareil photo numérique et les tablettes font désormais l'affaire. Maïmouna Ndiaye et Modou Diop nous en disent plus. Ces photos, il les prend avec son téléphone ou sa tablette. René Gomis ne perd plus de temps. Il a tout à son domicile. J'ai mon appareil, j'ai ma tablette aussi. Maintenant, si c'est pour les dossiers, je vais voir les professionnels. Par exemple, les cartes d'identité. Ou bien si c'est pour les visas, il faut aller voir les professionnels. Au début, je le faisais, j'allais voir des professionnels. Je prenais des photos, on encadrait ça bien fait, ensuite on mettait ça à la maison. Mais plus maintenant. Mais maintenant, c'est plus facile avec le numérique. Tu vas directement au labo, tu sors ce que tu veux, tu les gardes à la maison. René n'est pas le seul.
Cet homme oublie même la dernière fois où il avait pris des photos dans un laboratoire. La dernière fois où je suis allé dans un labo photo, je ne me rappelle même plus. Le téléphone peut tout résoudre. Autre chose, il n'y a plus beaucoup de labos. Si Balla et René peuvent se passer des labos photos, Maguette et Maimouna, elles, gardent toujours leurs albums. À chaque événement, je fais des photos. Des fois, j'en garde et le reste, je les donne à mes proches. Parfois, je change de coiffure et je me rends dans un labo pour prendre des photos. Pendant les grands événements aussi, j'en fais. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'albums que je garde. Souvenir, les photos immortalisent des moments. En cette journée qui célèbre la photographie, l'on parle plutôt d'appareils numériques, de tablettes ou de disques, un large choix pour assurer le stockage. Et autre journée mondiale célébrée ce mardi 19 mars, celle de l'aide humanitaire pour rendre hommage à ces hommes et à ces femmes qui aident les autres. L'entraide, de la solidarité entre citoyens, une attitude qui tend à disparaître de nos jours, et face à ce constat, chacun y va de son interprétation. Pour certaines personnes interrogées, pas facile d'aider son prochain quand les moyens ne suivent pas. C'est un reportage signé Salimata Aosek et Adam Agueï. S'entraider, une coutume bien sénégalaise. Cependant, cette habitude tend à disparaître. Des bonnes volontés, il y en a peut-être, mais il est très rare de les trouver. Je pense qu'il faut aider sans rien attendre au retour. C'est ce qui est difficile de trouver de nos jours. Pour cette dame, mieux vaut gagner sa vie au lieu de quémander, car les bonnes volontés sont rares. Je gagne ma vie dignement. Je touche à tout pour m'en sortir. Je n'attends rien des autres. Je vends de la bouillie. Aujourd'hui, si quelqu'un t'aide, il va le crier sur tous les toits, alors que cela ne devait pas se passer comme ça. Les bonnes volontés, il y en a, rassure Alpha, mais les temps sont durs. Il y a toujours des bonnes volontés, mais ils ne peuvent pas satisfaire tout le monde. Il y a beaucoup de cas sociaux, mais les gens aident toujours. La journée mondiale de l'aide humanitaire est l'occasion de rendre hommage à ceux qui font face à l'adversité pour aider les autres. Le Sénégal dans la liste des pays choisis pour participer à l'élection des membres de l'Union africaine, et ce à travers la mission de l'ECOSOC, le Conseil économique, social et culturel. Une participation qui permettra à notre pays de prendre part aux décisions de cet organe. La réunion d'ouverture de la campagne de sensibilisation s'est tenue ce mardi au ministère des Affaires étrangères. Aïssatou Païfal et Mohamed Dien étaient sur place. Motiver et sensibiliser la société civile sénégalaise pour les prochaines élections du Conseil économique, social et culturel de l'ECOSOC, tel est l'objectif de la mission de l'Union africaine. Une campagne qui doit permettre une participation massive du Sénégal aux prises de décision. Au niveau étatique, au niveau organisationnel, au niveau aussi de la diaspora, tout le monde est représenté pour permettre à la société civile d'avoir son mot à dire et de prendre part au processus décisionnel de l'organisation. Le Sénégal n'étant pas bien représenté, la mission de l'ECOSOC appelle à une plus grande implication. Nous voulons que le Sénégal soit représenté de manière quantitative, mais surtout qualitative au sein de l'ECOSOC. Il y a un manque de candidatures et nous sommes là venus pour ouvrir un débat, voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Selon Salimata Porqué, l'Union africaine est non seulement celle des élites, mais également des minorités. L'Union africaine, ce n'est pas pour les élites. L'Union africaine, c'est d'abord pour la base et après les élites, maintenant décident à travers ce que nous décidons, nous, les membres de la base, les élites décident, prennent des décisions à partir de ce que nous voulons. Parce que c'est nous qui avons nos problèmes. Ce sont les planteurs qui connaissent leurs problèmes. Ce sont les femmes qui sont au marché qui connaissent leurs problèmes. La campagne de l'Union africaine lancée ce mardi va se poursuivre jusqu'à la fin du mois d'août. Elle va sillonner certains pays dont la participation à l'ECOSOC est jugée très faible.
Les pêcheurs de Yoff décidés à aller en mer malgré l'alerte lancée par l'ANACIM. L'agence météorologique annonce un vent frais et fort pouvant dépasser les 40 km/h sur l'axe Dakar-Saint-Louis. Une prévision qui ne semble pas émousser l'ardeur des pêcheurs. Interrogés, ces derniers déclarent être au courant de l'information mais comptent bien se rendre en mer. Bintouloum Adamagueya signale une houle dangereuse de secteur nord-ouest et appelle les usagers de la mer à être vigilants. Une information que ces pêcheurs affirment avoir reçue. Bien sûr, parce qu'on écoute les journaux et tout. Hein. Ouais, on est un tout petit peu informé ici. Moi, j'écoute tout le temps la météo. J'ai tout le matériel qui me permet d'être en contact avec ce service. Quand je suis en mer, j'ai mon GPS et mon téléphone portable. Certains pêcheurs se fient totalement aux prévisions météorologiques. Ils font leur possible pour ne pas dépasser les 40 km. Avant-hier, nous avons reçu un message qui nous prévenait du mauvais temps et on a diminué la distance. Aujourd'hui, nous sommes partis en mer, mais on n'a pas dépassé les 30 km. Pour d'autres, ces prévisions ne les intéressent absolument pas. La pêche est leur gagne-pain. Et quoi qu'il advienne, ils iront toujours en mer. Ceux qui peuvent prendre les risques vont prendre les risques et y aller. Hein. Sans les dépenses familiales, ça ne colle pas. Les chauffeurs sur la route peuvent se lever et avoir des accidents, comme tout un chacun, comme le pêcheur, comme tous les autres métiers. Mais bien sûr, on va aller pêcher. Hein. La météo n'est pas toujours fiable. Parfois, elle avance des choses qui n'existent pas. Nous sommes des pêcheurs. Nous ne pouvons pas nous fier à cela. La dépense quotidienne nous attend. Même si certains pêcheurs ne respectent pas les consignes du service de la météo, l'ANACIM, elle, continue de jouer son rôle d'alerte. Avec une production qui a atteint les 12 000 tonnes en 2013, la filière mangue, un secteur en plein essor au Sénégal. À l'exportation, le produit génère près de 26 milliards de francs CFA. Un chiffre qui pourrait augmenter avec de meilleures conditions de production, de conservation et de commercialisation, nous disent Dissa Prera et Gervais Yao. Marché syndicat à Pékin Taliboubès, dans ce souk en pleine banlieue, atterrit une bonne partie de la production de mangue de la zone des Niayes. Chaque année, entre le mois de juin et celui d'août, la production atteint des records, une période de traite pour les commerçants grossistes de syndicats. Souvent, j'achète 10 à 15 paniers par jour, mais si je sens que le marché ne fonctionne pas le jour, je n'achète pas. Mais en général, ça marche bien. 5500 J'achète le panier à 5500 et je gagne 500 à 1000 francs par panier. Après la période de vente, donc la campagne de mangue, on peut estimer 2013 qui tourne autour de 120 000 tonnes. Dans ce marché, toutes les variétés de mangue sont présentées, les prix fixés entre 3 000 et 6 000 francs CFA le panier. Il y a différentes sortes de variétés de mangue, Biran Diop, Kent, Bouko Djehal, etc. Les prix varient entre 4 000 et 7 000. 7 000, c'est le plus cher. 4 000, 3 500. Moi, j'achète au prix du marché, c'est-à-dire entre 3 000, 4 000 et 5 000 francs. Je revends le tas de mangue à 500 francs. Cela marche bien. Sur les 120 000 tonnes produites en 2013, 11 500 ont été exportées. Le Sénégal a un bon positionnement dans cette filière à l'exportation. On espère chaque année avoir au moins 20% de croissance dans le cadre des exportations spécifiques de mangue, parce que la mangue est le produit horticole, l'un des 3 produits horticoles les mieux exportés sur le plan international. La production de mangue augmente au Sénégal chaque année. Le marché extérieur s'élargit dès lors des efforts sur la qualité s'imposent, d'autant plus que le produit fait rentrer beaucoup d'argent. Je vous donne les chiffres de l'exportation. Aujourd'hui, les exportations en mangue, c'est 20 milliards tous les ans. Le nombre de personnes qui travaillent dans la filière mangue est estimé à 30 000 personnes, dont plus de 50% de femmes. Un secteur en plein essor, mais beaucoup de défaillances persistent. Amélioration de la production, meilleur circuit de vente et de conservation, mais également de transformation. Éliminer la mouche du fruit, entre autres.
beaucoup de choses restent encore à faire. Et merci à Dissa Prera pour ce dossier du jour consacré à la filière mangue. L'actualité internationale, à présent, au Libéria, les 17 patients porteurs du virus Ebola et qui s'étaient enfuis de leur centre d'isolement ont été retrouvés en Côte d'Ivoire. Les mesures de lutte contre le virus se multiplient. C'est un récit signé Aminata Mbaresso. Au Libéria, les 17 patients porteurs du virus Ebola ont été retrouvés. Ces patients avaient fui le centre d'isolement situé dans la capitale Monrovia, un centre qui avait fait l'objet d'une attaque par des hommes armés le week-end passé. Ces patients avaient été admis dans un centre d'isolement en vue de leur transfert dans un hôpital. Le Libéria est aujourd'hui un des pays les plus touchés par l'épidémie du virus Ebola. 466 décès recensés selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé. La Côte d'Ivoire multiplie les mesures préventives et la sensibilisation pour barrer la route au virus Ebola. Le contrôle a été renforcé sur certains axes. Des postes frontaliers au Libéria ont été tout bonnement fermés. Autre mesure, l'interdiction de la vente et de la consommation de viande de brousse. La composition du nouveau gouvernement centrafricain toujours pas connue. L'installation de la nouvelle équipe gouvernementale a été reportée sur demande du président du Parlement. Il indique que le nouveau Premier ministre Mahamat Kamou ne fait pas l'unanimité. La formation de la nouvelle équipe gouvernementale bute également sur le refus de l'ex-rébellion de la Séléka d'y participer. La Centrafrique est depuis plus de 15 jours sans gouvernement. Bienvenue dans la page des sports que nous ouvrons avec du foot. Pape Sangoné Sarr a été l'un des grands artisans de la belle saison de l'AS Pikine qui a réalisé le doublé championnat, Coupe du Sénégal, meilleur joueur de la finale. Sangoné Sarr a confirmé les espoirs placés en lui. C'est un reportage signé Abdelaziz Ken. Il a été la grande satisfaction de la belle saison pikinoise. C'est Pape Sangoné Sarr. Arrivé cet été chez les Verts et Blancs, l'ancien joueur de la Renaissance de Dakar a confirmé son talent. Le clou de sa saison, son but d'anthologie marqué en finale de Coupe du Sénégal. Pour ma première saison ici à Pékin, je suis très content de tous les staffs, l'entraîneur qui m'a amené ici à Pékin, Alsan Dieng, que je remercie. À chaque fois que je remercie, qui a fait de moi un grand jour, et il me dit qu'à chaque fois tu as du talent, il faut que tu bosses pour accéder, pour être parmi les meilleurs au Sénégal. Personne n'est plus fort que toi. Meilleur joueur de cette finale, Sangoné Sarr était déjà habitué aux récompenses individuelles en Ligue 2 avec la Renaissance de Dakar, mais le club du Plateau a toujours échoué dans son ambition de monter en Ligue 1. Avec l'AS Pikine, Sangoné Sarr goûte enfin au trophée collectif. Avec la Renaissance, c'était pas mal, on travaillait, mais on n'avait pas la chance d'être en Ligue 1. Et j'ai dit, pour un jour, il faut être toujours aller vers le challenge, quoi. Alsan m'a proposé Pikine et je suis parti là-bas. J'ai travaillé dur et j'ai fait une bonne saison avec Pikine. Milieu excentré, Sangoné Sarr brille par sa technique balle au pied, son sens du déplacement et sa capacité à s'engouffrer dans l'axe pour surprendre la défense adverse. On a du talent pour montrer notre talent en Afrique, en Europe, n'importe où, quoi. On va toujours bosser avec le coach, on va y croire, toujours quand personne n'y croit. J'ai cru en ça. J'ai travaillé dur et je suis accédé à être parmi les meilleurs joueurs. Avec l'AS Pikine, Sangoné Sarr aura l'occasion de franchir un nouveau palier avec la Ligue africaine des champions, une compétition d'une autre dimension qui attend de voir encore s'exprimer le talent du buteur pikinois. Le match Guinée-Togo comptant pour les qualifications à la CAN 2015 ne se jouera pas à Dakar mais à Casablanca. Avec la menace du virus Ebola, la CAF a demandé aux autorités guinéennes de délocaliser le match. La fédération a finalement choisi le Maroc plutôt que le Sénégal qui se montrait pourtant favorable à la requête. Le match aura donc eu lieu à Casablanca, Sarah. Une dernière brève, toujours en football, mais cette fois-ci hors de chez nous. Super Coupe d'Espagne ce soir entre le Real Madrid qui affronte l'Atlético Madrid à 21 h. Un derby madrilène attendu donc entre le champion d'Espagne, l'Atlético Madrid, et le vainqueur de la Coupe du Roi, le Real de Madrid. Voilà qui met fin à cette page des sports, mais aussi à ce journal que nous avons été ravis de vous présenter. Prochain rendez-vous de l'information, le 0h avec le bulletin d'info et l'info qui continue sur votre site www.gfm.sn. Merci Léa. Merci Sarah. Merci à tous de nous avoir été fidèles et agréables suite de programme sur cette antenne. Au revoir.